Il était une fois une fille appelée Lina. C'était un enfant unique, un véritable cadeau venu après plus de 10 ans d'attente. Sa mère, Éléonora, avait tout essayé. Elle avait consulté des médecins, pleuré en prière et cherché l'aide d'élus de nombreuses villes. Après tous ces efforts, elle reçut enfin un miracle. L'amour d'Éléonora pour sa fille était sans limite et elle promit de donner à Lina le meilleur que la vie pouvait offrir. Elle était une commerçante prospère au marché de la colline, où les clients affluaient pour acheter ses magnifiques tissus. Sa boutique était vibrante et animée, remplie de tissus riches et luxueux. C'est grâce à ce travail acharné qu'Éléonora put inscrire Lina à l'école du Mur d'Or, l'établissement le plus prestigieux et le plus coûteux de la capitale, réservé aux plus riches. L'école du Mur d'Or était magnifique, avec de vastes salles de classe et des élèves en uniformes élégants. Éléonora veillait toujours à ce que Lina soit irréprochable et sa fille restait brillante et exemplaire. Elle visitait souvent l'école avec des cadeaux pour les enseignants, parfums, belles valises, objets précieux, en disant sourire aux lèvres. « Merci pour tout ce que vous faites pour Lina ». Lina était connue de tous, charmante, polie et toujours prête à répandre la joie autour d'elle. Sa gentillesse et ses résultats impressionnants la rendaient adorée de tout le monde. Chaque année, lors de la cérémonie de remise des prix, Lina remportait trophée après trophée, son nom toujours en tête de la liste. Les parents admiratifs murmuraient à leurs enfants « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ça? A-t-elle 2 têtes ?» Certains approchaient la même Éléonora pour lui demander si elle payait des cours particuliers, mais elle souriait et répondait avec fierté « Elle étudie toute seule. Je ne fais que remercier Dieu. » Parfois, des camarades demandèrent des conseils à Lina. « Comment fais-tu pour réussir? Quel est ton secret ?» Elle souriait simplement et disait « Mes amis, j'écoute juste en classe et je prends des notes. » Un jour, une nouvelle élève, Amara, rejoignit l'école. Elle était aussi brillante que Lina, sinon plus. Un camarade, impressionné par son talent en calcul, lui demanda « Amara, comment as-tu résolu cela si vite ?» Les yeux remplis d'admiration, Amara répondit avec modestie « J'aime pratiquer, cela m'aide à mieux comprendre. » Toujours patiente et serviable, elle ne demandait rien en retour, ce qui la rendit rapidement populaire. Peu à peu, certains élèves commencèrent à murmurer qu'Amara pourrait devenir la meilleure élève et peut-être même surpasser Lina. La rumeur grandissait, remettant en question la place de Lina, connue pour son intelligence. Amara semblait bouleverser cet équilibre. Après une semaine, Lina décida de faire ce qu'elle avait toujours fait lorsque de nouveaux élèves commençaient à briller, leur offrir un cadeau. Tout a empiré après une compétition où Amara mena son équipe à une victoire éclatante contre celle de Lina. Les enseignants et les élèves acclamaient Amara, et Lina, honteuse, voulait se cacher. Cette nuit-là, Lina entra en larmes dans la chambre de sa mère. « Maman, j'ai essayé d'offrir un cadeau à la nouvelle fille, mais elle n'a pas accepté. Et maintenant, tout le monde parle d'elle. Elle prend ma place. » Éléonora fixa sa fille avec un regard sombre. « As-tu souri en lui donnant le cadeau ?»« Oui, maman. » J'ai souri, mais elle a dit que sa mère ne lui permettait pas d'accepter des cadeaux d'étrangers. Les yeux d'Éléonora brillèrent d'une étrange lueur. « Ne t'inquiète pas, ma chère. Continue simplement à faire semblant d'être gentille. Je m'occuperai du reste. » Le visage de Lina s'éclaira d'un espoir sinistre. Elle savait ce que sa mère voulait dire. Les cadeaux d'Éléonora n'étaient pas ordinaires. Ils servaient d'outils pour lier spirituellement ceux qui les acceptaient. Chaque présent cachait un échange. Celui qui acceptait offrait sans le savoir une part de son avenir. Éléonora s'éclaircit la gorge. « Quel est son nom ?»« Amara Diallo », répondit Lina. « Bien, c'est tout ce dont j'ai besoin. Dors maintenant. » Cette nuit-là, lorsque l'horloge sonna minuit, Éléonora murmura des paroles étranges dans l'obscurité. Dans un nuage brumeux, un esprit répondit à son appel. Lorsqu'elle termina son rituel, elle disparut sans laisser de traces. Le lendemain, quelque chose semblait différent chez Amara. À chaque cours, elle se trompait, riait sans raison, et ses camarades la regardaient avec étonnement. Quand elle tenta d'en parler à sa mère, Madame Diallo, une femme très occupée, celle-ci n'avait jamais le temps de l'écouter. Désespérée, Amara pleurait seule dans sa chambre. En mathématiques, alors qu'elle était autrefois la première à lever la main,
Elle eut du mal à répondre à un exercice. Le professeur l'appela. « Bien, Amara, viens résoudre ce problème. » Tremblante, elle se leva et prit le marqueur. Mais au moment où ses doigts le touchèrent, une étrange décharge électrique traversa son corps. Effrayée, elle laissa tomber le marqueur. « Amara, qu'est-ce qui se passe ?» demanda le professeur, agacé. Amara balbutia. « Je ne sais pas, madame, ça me fait bizarre. » Exaspéré, le professeur la renvoya à sa place. Lorsqu'elle tenta d'écrire dans son cahier, sa main trembla étrangement. Lors du test de la semaine suivante, elle fut incapable de tenir son stylo, ses doigts se raidissant, laissant sa copie entièrement blanche. Pour la première fois, Amara échoua à un test. La nuit, ses problèmes s'aggravèrent. Chaque fois qu'elle s'endormait, elle se retrouvait dans un lieu sombre où un être mystérieux au visage dissimulé lui tendait une coupe. Elle essayait de refuser, mais sa main bougeait d'elle-même pour la saisir et boire. Aussitôt, son esprit fut envahi d'une brume noire. Chaque matin, elle se réveillait épuisée. Ses camarades commencèrent à remarquer son changement. « Avez-vous vu comme Amara est étrange ces derniers temps ?» disait l'une. Elle était la plus intelligente et maintenant elle ne peut même plus tenir un stylo, ajoutait une autre. Chaque jour, elle essayait de parler à sa mère, mais Madame Diallo, trop absorbée par son travail, répondait « On en parlera plus tard, ma chérie. » Mais ce moment n'arrivait jamais. Finalement, la situation se dégrada tellement que le professeur d'Amara contacta sa mère. « Madame Diallo, votre fille n'est plus la même élève. Son comportement a changé de façon inquiétante. » Profondément troublée, Madame Diallo lui retira plusieurs privilèges, mais rien ne s'améliora. Un soir, Amara dit d'une voix tremblante « Maman, je veux arrêter d'aller à l'école. » Sa mère fut choquée. « Amara, qu'est-ce qui t'arrive ? » « Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas l'expliquer. » Dans les yeux de sa mère, la peur venait de naître. Au petit matin, submergée par l'inquiétude, Madame Diallo appela sa meilleure amie, Madame Thérèse. « Je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Amara ne va pas bien. » Après cet appel, Madame Thérèse décida de leur rendre visite. « Madame Diallo, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle gentiment. Cette dernière éclata en sanglots. « Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. C'est comme si quelque chose l'avait brisée. » À ce moment, Amara descendit les escaliers. Dès que Madame Thérèse posa les yeux sur elle, elle frissonna d'horreur. « Jésus! Amara! Qui t'a fait ça ?» s'exclama-t-elle la voix tremblante. « Que vois-tu » demanda sa mère déconcertée. Madame Thérèse, femme de grande foi, répondit en fixant Amara. « Tout ce que je vois, c'est une enfant dont la gloire a été volée. » En entendant ces mots, Amara éclata en larmes. Sans perdre de temps, Madame Thérèse posa sa main sur sa propre tête et d'une voix autoritaire commença à prier. « Au nom de Jésus, que tout pouvoir maléfique qui a volé ta gloire soit brisé maintenant. » À mesure qu'elle priait, Amara s'effondra au sol, vomissant des choses sombres, les choses qu'elle avait ingérées dans ses rêves. Sa mère regardait la scène, horrifiée, réalisant à quel point elle avait été aveugle à la souffrance de sa fille. « C'est sérieux, » dit Madame Thérèse. « Tu étais tellement absorbée par ton travail que tu n'as pas vu ce qui arrivait à ton propre enfant. » Submergée par la culpabilité, Madame Diallo s'agenouilla auprès d'Amara, l'enlaçant et éclatant en excuses. Après ce jour, Madame Diallo et Amara passèrent tout leur temps ensemble en prière. Petit à petit, les cauchemars et les phénomènes étranges cessèrent. Lorsqu'Amara retourna à l'école, elle se sentit forte et concentrée. Ses performances étonnèrent tout le monde. Lors de la cérémonie annuelle, elle fut couronnée meilleure étudiante. Ailleurs, Éléonora, la mère de Lina, sentit l'échec comme un coup violent. Remplie de rage, elle murmura « Ne vous inquiétez pas, le grand tour n'est pas terminé. » Cette nuit-là, alors qu'Amara dormait, Éléonora entama son rituel, apparaissant dans la chambre de la jeune fille comme une ombre menaçante. Mais alors qu'elle finalisait son sort, une force surnaturelle se retourna contre elle. À la maison, Madame Diallo, ressentant une urgence intérieure, se réveilla en sursaut et se mit à prier avec ferveur. « Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui s'élève contre mon enfant soit consumé par le feu divin. » À cet instant, une lumière éclatante emplit la pièce et une chaleur intense s'abattit sur Éléonora. Projetée au sol, elle hurla, terrassée. Alors que les flammes la consumaient, son corps disparut de la chambre pour réapparaître, écroulé dans sa propre maison. Étendue sur son lit, sa peau marquée par des brûlures invisibles, elle gémit. Lina, réveillée par ses cris, accourut. « Maman, que se passe-t-il » Éléonora, haletante, répondit faiblement. « Je ne sais pas, le feu, il ne s'arrête pas. » Le lendemain matin à l'école, Lina marcha vers Amara, le visage ravagé. «
Amara, s'il te plaît, écoute-moi. J'étais jalouse et j'ai demandé à ma mère de te faire du mal. Nous sommes responsables de tout ce que tu as vécu. S'il te plaît, demande à ta mère d'arrêter le feu. Ma mère souffre. Amara resta figée, glacée par la révélation. Lina, pleurant à chaudes larmes, ajouta « Je suis désolée pour tout. Je vous en supplie, sauvez ma mère. » Puis, sans attendre de réponse, elle s'éloigna, la honte l'étouffant. À la fin de la semaine, des rumeurs se répandirent. Lina et sa mère, Eleonora, avaient disparu. Certains disaient qu'elles avaient déménagé, d'autres qu'elles s'étaient volatilisées. Mais une chose était devenue claire pour tous. Il existe des limites à tous les pouvoirs, et tromper l'innocence peut détruire bien plus qu'on ne l'imagine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, laisser un commentaire et surtout vous abonner pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci.